Bonsoir à tous, bienvenue à vous, public du Grand Auditorium du Collège des Bernardins, bienvenue à vous, téléspectateurs qui nous suivez sur la chaîne KTO ou en direct sur le site internet du Collège. Bienvenue pour ce mardi des Bernardins en partenariat avec l'Académie catholique de France et consacré ce soir à Maurice Clavel. Nous n'avons aucune raison liée au calendrier pour ce faire. Maurice Clavel nous a quittés en 1979, il était né en 1920, mais les amis de Maurice Clavel qui m'entourent ce soir et avec qui je me suis bien sûr entretenu avant cette rencontre semblent tous penser qu'il nous manque et qu'on n'en a pas fini avec cet homme, ce penseur, cet acteur, et qu'il est bon aussi de revenir sur son héritage, sur ce passé pas si lointain où il s'est illustré, peut-être pour mieux appréhender ou éclairer notre présent, puisque éclairer le présent à la lumière du passé, c'est un peu la vocation, l'une des vocations de ces mardis des Bernardins. Alors ses amis, les voici, Marie Balmary, psychanalyste, auteur d'ouvrages au titre évocateur, Le moine et le psychanalyste, Freud jusqu'à Dieu. Maurice Clavel, vous savez gré d'avoir fait pour la psychanalyse un travail démystificateur analogue à celui auquel il prenait lui-même une part essentielle pour ce qui est du marxisme, en particulier par le soutien qu'il apportait à ceux qu'on appelait alors les nouveaux philosophes. Le père Philippe Capelle-Dumont, philosophe, président de l'Académie catholique de France, notre partenaire ce soir. Alors vous êtes spécialiste de métaphysique et de théologie, vous dites de Clavel qu'il était un nouveau tertullien, converti lui aussi, grand polémiste, grand théologien qui vécut au IIe siècle à Carthage. Tout un programme, on en parlera. Jean-Luc Marion, philosophe, académicien, membre du Conseil pontifical pour la culture. Vous n'êtes que deux laïcs dans cet aréopage. Vous enseignez à Chicago, vous avez succédé à Paul Ricoeur, ainsi qu'à l'Institut catholique de Paris, et vous dites que Clavel a décoincé l'Église. Vous nous expliquerez ça, entre autres. Oui, vous me l'avez dit au téléphone, quand on en a parlé, assez librement, bien entendu. Mais voilà. Et ça me paraissait une formule assez forte pour le décrire dans un premier temps. Mais vous nous expliquerez pourquoi vous m'avez dit ça, ou vous démentirez, je ne sais pas. Jean-Louis Vieillard-Baron, enfin, également philosophe, spécialiste de la philosophie des religions, mais pas que. Vous dirigez depuis 1991 le Centre de recherche sur Hegel et l'idéalisme allemand. Vous êtes professeur émérite à Poitiers et chargé de cours à l'Institut catholique de Paris. Et pour vous, là aussi, vous me l'avez dit au téléphone, Clavel est une référence à défaut d'être un saint. Alors on ne peut pas entrer dans cette rencontre sans rappeler en premier lieu qui était Maurice Clavel, quelques repères biographiques. Clavel fut résistant, normalien, philosophe, écrivain, d'abord pour le théâtre, puis romancier, puis essayiste, journaliste à combat, puis au Nouvel Observateur. Il fut gaulliste, il devint catholique, il fut proche des maoïstes au début des années 70, puis aux côtés des nouveaux philosophes pourfendeurs du communisme. Ceux qui étaient déjà téléspectateurs en 1971 se souviennent bien sûr de son éclat spectaculaire à la télévision quand il quitte le plateau de l'émission à armes égales en lançant « Messieurs les censeurs, bonsoir !» parce qu'en effet, le film qu'il avait préparé pour l'émission avait été coupé. Je vais m'en tenir là pour l'instant, car je suis sûr que vous avez tous en mémoire votre Maurice Clavel. Qui donc était-il pour vous ? Jean-Luc Marion, justement. Vous ne voulez pas commencer, parce que vous m'avez dit d'autres choses au téléphone que j'aimerais bien entendre à nouveau. Mais je vous laisse le choix de les répéter ou pas. Philippe Capelle-Dumont. Je suis obligé de dire oui. Ah ben, j'aimerais mieux, parce que si personne ne veut se lancer, on fait mal parti. Non, je vais simplement commencer par une anecdote. Je me souviens du mois de novembre 1975. Maurice Clavel vient de publier 2 mois avant Sur ce que je crois. C'est une véritable bombe. Et le chanoine Bérard, qui est à l'époque le recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'invite à faire une conférence à Notre-Dame de Paris. Donc c'est un dimanche après-midi. Et avec quelques amis étudiants, on arrive un peu avant l'heure, une demi-heure. La cathédrale était archi pleine à craquer. De quoi rendre blême tous les prédicateurs et les conférenciers de Notre-Dame. Alors pourquoi ? Parce que la sociologie présente était très bigarrée. Hein. Les 68 arts, les dames du 7e, des étudiants, des profs, etc. Alors pourquoi ? Alors vous avez cité messieurs les censeurs, bonsoir, qui lui a donné une autorité médiatique indéniablement. Mais il y a aussi combat, il y a d'autres choses. Hein. Puis bientôt le Nouvel Obs. Bon, mais il a d'autres autorités. À travers sa personne s'expriment d'autres types d'autorités, notamment l'autorité philosophique. Le petit groupe de nouveaux philosophes qu'il a créé, c'est quand même une manière de donner le coup de grâce au marxisme théorique. Hein. 2 ans avant, 73, Solzhenitsyn publie l'archipel du Goulag, et Solzhenitsyn reçoit un écho très mitigé, très nuancé dans l'intelligentsia française. Et lui
tape, si je puis dire, mais non pas sur le terrain militant, mais sur le terrain théorique. Il y a une troisième autorité qui est la sienne, c'est qu'il a défendu les salariés de l'IP, l'autogestion, les paroissiens de Palan, donc il a une autorité aussi socio-politique. Et enfin, non des moindres, une autorité ecclésiale, parce que c'est un converti. Donc il n'a pas le passif, en quelque sorte, qui hypothèquerait sa parole. Donc il parle de façon très fraîche, très spontanée, et ma génération était très frappée par ça, parce qu'il est le premier à dire avec force ce que tout le monde ressentait, à savoir que la période post-conciliaire n'était pas digne de l'optimisme béat de certains de ses responsables ecclésiaux. Et donc, au langage très lénifiant, il apporte un propos cinglant, tranchant, avec des formules chocs parfois excessives dans le genre « Messieurs les évêques, vous n'êtes pas allés au monde, vous vous êtes rendus au monde ». Enfin, ce sont des paroles qui ont marqué toute ma génération, qui voulaient rompre avec cette espèce d'optimisme encore béat post-conciliaire, alors que les chiffres et les réalités invitaient à penser le contraire. C'était la chute des vocations, c'était la baisse de la fréquentation liturgique dominicale. Donc, c'était une opération vérité, mais il le faisait en quelque sorte en étant libéré, affranchi de tout ce qui pourrait, dans d'autres milieux, ce n'était pas un réactionnaire traditionnaliste, ce n'était pas un vieux catholique. Donc il a eu cette autorité, je la qualifie, je pense qu'on peut dire que c'était un véritable tsunami, si vous voulez. Un tsunami, lui tout seul. Oui, un tsunami spirituel, intellectuel, sociopolitique, ecclésial, et alors sur les rives de la culture, mais aussi de l'Église. Et donc voilà, me semble-t-il, comment on peut voir dans cette personne celui qui a quelque sorte densifié, cristallisait toutes ces autorités. Vous dites quelque part que c'était un fol en Christ. Oui, il y a quelque chose du fol en Christ chez lui, c'est-à-dire il n'avait peur de rien. Il raconte sa vie d'ailleurs dans ce que je crois, dont certaines scènes ne sont pas à son avantage, comme si en disant le pire, il voulait faire valoir le meilleur que Dieu avait fait en lui. Il y a quelque chose de très fort, de très spirituel qu'on retrouve dans les fols en Christ. Dieu seul est capable de me donner ma dignité, même si je suis l'être le plus immoral qui soit. Donc on a là quelque chose de très sincère, de très profond, de très brut, même d'ailleurs d'une certaine manière, qui lui a donné cet écho qui nous a tous marqués à l'époque. Jean-Louis Vieillard-Baron, vous aviez 2 mots pour résumer à vos yeux la personnalité de Maurice Clavel, c'est audace et générosité. Ça oui, audace et générosité, oui. Je pense que cette générosité était exceptionnelle et qu'elle allait de pair avec une audace frénétique et en même temps une humilité, parce qu'il n'a jamais hésité à dire qu'il avait tort, qu'il s'était trompé, que ses avis péremptoires n'étaient pas des coups près pour la guillotine. Enfin, dans une époque et dans un milieu où il était très fréquent d'être extrêmement intransigeant et hargneux à l'égard des autres, il y avait quelque chose d'autre. Mais je pense que ça tient, on le voit dans les chroniques qu'il a faites pour Combat et les chroniques de télévision. Il était romantique dans l'âme. Alors, il en veut beaucoup à Hegel d'avoir fait la critique de la belle âme. Oui, parce qu'il y a un romantisme profond qui est un romantisme éternel, enfin, c'est-à-dire une espèce d'élan, au fond, sans stratégie. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé chez Clavel, c'est qu'il n'y avait pas de stratégie. Et j'ai tellement été baigné par des pensées stratégiques, des stratégies intellectuelles. Bon, même son copain, qui a été mon professeur, là, qui était de Santi, avait toujours des stratégies dans la tête, des stratégies intellectuelles. Et Foucault, n'en parlons pas. Alors avec Clavel, non. Avec Clavel, décisivement, on va de l'avant et on exprime son cœur. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit audace et générosité. Marie Bellemare, vous prépariez votre thèse à l'époque. Vous lisez Ce que je crois. Et puis, vous décidez de l'interpeller, Maurice Clavel. Et il vous reçoit. Et vous dites que cette rencontre a changé votre vie. Vous pourriez préciser un peu ? Oui, d'abord, je l'ai lu aussi tard que j'ai pu, c'est-à-dire j'ai dû tenir 2 ans avec Ce que je crois sur une table et sans l'ouvrir. Puis quand je l'ai ouvert, j'étais très ennuyée.
en fait, j'ai compris après qu'il avait fait le même chemin, le chemin que je connaissais, celui de la dépression. Mais lui, moi, j'étais arrivée à la psychanalyse et lui à la foi. Et ça m'ennuyait beaucoup. Et dans Ce que je crois, il dit des choses... il raconte vraiment toute une clinique sans rien omettre des difficultés terribles dans lesquelles il a été, et puis du basculement de sa vie. Voilà, c'est quelque chose dont je ne souhaitais pas du tout que ça m'arrive. Mais il a tellement interpellé la psychanalyse dans son livre. En même temps, il ne voulait pas faire une analyse parce qu'il croyait que c'était disparaître de son vivant. Alors ça ne lui disait rien. Moi non plus, ça ne m'aurait rien dit d'ailleurs. Mais voilà, je l'ai lu et je lui ai écrit une lettre les plus fortes que j'ai pu pour le tenir par le col en disant « tu me répondras, tu me répondras ». Ce n'est pas la peine de crier si fort. Il a pris son téléphone, il m'a dit « venez, c'est vous qui m'éclairerez ». Ce n'est pas moi qui vous éclairerai. Alors là, j'ai rien compris, mais j'ai pris ma voiture. Et je crois que nous avons parlé des heures. Il y a un moment, c'était l'heure du dîner. On est donc allé acheter ce qu'il fallait. Madame Clavel nous a reçus avec beaucoup de générosité aussi. Et je me suis aperçue que ce n'était pas la peine d'avoir peur de son Dieu. Parce que son Dieu, il était l'égal de son Dieu. Vous savez, j'ai repris cette phrase, par exemple. Un ami lui dit « En somme, Dieu t'a tiré d'une dépression gigantesque ». Et moi, je répondais que c'était la moindre des choses que Dieu m'extrait du gouffre où tout d'abord il m'avait jeté. Et je trouve qu'un Dieu dont on peut dire ça, eh bien, ça mérite de s'y arrêter. Et voilà, donc, ça a été une grande rencontre pour moi. Puis il se trouvait que quelques années plus tard, je suis passée le voir et il m'a demandé ce que j'étais devenue. Eh bien, j'ai dit, ma thèse a été refusée. Ah bon, qu'est-ce que vous avez dit de si pas bien pour la Sorbonne? Je lui ai raconté et il m'a dit, eh bien, je pars demain à Paris, on m'a confié la philosophie chez Grasset, j'emmène votre bouquin. Voilà. Et il l'a fait publier. Il m'a accompagné pendant toute l'écriture. Il l'a fait publier. Le livre est sorti en mars et 10 jours après, je crois, Maurice est mort d'une crise cardiaque. Jean-Luc Marion. Oui, j'avais raison de ne pas parler le premier. Tout a été dit, donc c'est très bien. C'est plus confortable. Clavel, moi, je l'ai rencontré tard. J'étais à l'école normale, j'étais sorti de l'école normale. J'étais parmi les nouveaux philosophes. C'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontré. Donc, c'était à la fin de sa carrière. Et le contact intellectuel est tout à la fin. Et bon, on s'était rencontrés auparavant, mais le contact intellectuel est tout à la fin. Et faut bien comprendre, il n'était pas un journaliste. Il a dit qu'il était journaliste transcendantal, il n'était pas un journaliste. Il n'était pas un homme de médias, il n'était pas un politique, c'était en fait un philosophe. C'était un philosophe, il avait tous les diplômes, tous les sacrements de l'université, et au point que son premier projet avait été de faire une thèse sur Kant quand il était encore à l'école. Ça a été interrompu par la guerre. Et la dernière chose qu'il aurait dû faire, c'était cette thèse sur Kant. Et d'ailleurs, j'étais l'un des membres supposés du jury, avec De Santi, Boutan et je ne sais plus qui, pour cette thèse qui a été publiée sous le titre Critique de Kant. Et donc, alors, c'était un philosophe qui n'était pas dans l'université, Dieu merci, et qui était pourtant absolument, authentiquement, techniquement un philosophe. Et alors, pour moi, ça a été une rencontre, pas rien que pour moi, c'était une rencontre assez significative, parce que c'était pas, pour être un intellectuel, il n'avait pas été obligé d'être un homme raté. C'est-à-dire que l'engagement, il n'en parlait pas, parce qu'il avait dirigé le maquis d'Eure-et-Loir à 22 ans. La politique, il n'en parlait pas parce qu'il en avait fait. L'histoire, il n'en parlait pas parce qu'il avait connu De Gaulle. Disons, l'art, la conquête de l'éducation des masses par l'art, il n'en parlait pas parce qu'il avait participé à la fondation du Festival d'Avignon. C'était un type qui avait fait des choses.
Et donc, c'était pas un intellectuel... Par défaut. Mais non, mais le problème des intellectuels, surtout à cette époque où le cancer de l'engagement, donc parce que l'engagement est un cancer, puisque les gens parlent, multiplient les cellules, même pas grises, et ne font rien. Et donc, il s'installe dans le mensonge, et pourquoi cet engagement est toujours idéologique. Et Clavel, lui, il avait fait des engagements qui étaient pour de vrai. Et donc, du coup, il était très libre vis-à-vis des idéologies, parce qu'il n'avait pas eu besoin de les pratiquer, il n'avait pas de compensation à avoir. Donc, comme vous l'avez très bien dit, il parlait au premier degré avec l'autorité naturelle de celui qui fait et qui en parle après. Alors ça, c'était tout à fait capital. Et pour nous qui voulions quand même que la parole philosophique ait des conséquences, il était absolument crédible. Et quand on a parlé des nouveaux philosophes, ils se répartissaient les rôles avec François Zéverny et avec Glucksmann. Et alors Clavel, tel un général de division d'armée, disait à Nemo, toi, tu fais le structuralisme. Tu détruis Lacan. Puis alors il y avait Jean Bay qui devait détruire le maoïsme. Et puis moi qui devais détruire Heidegger. Et puis je ne sais plus qui. Tout le monde avait une charge et il fallait détruire l'armée. Chaque régiment, chacun avait sa charge. Alors on y allait carrément de bon cœur, ne doutant pas, avec un chef qui avait remporté des batailles, qu'on avait une chance de le faire. Alors ça, c'était très rare. Parce qu'à l'époque, l'intellectuel, c'était celui qui mentait en disant beaucoup plus qu'il n'en faisait. On était dans l'époque de Sartre. Oui, j'avais reconnu le portrait, là, étrangement. Oui. Donc c'était un type avec qui on pouvait aller à la guerre. Et dans ces temps troublés, c'était très agréable. Alors, vous avez fait le rapprochement à propos de la question de l'Église. Il y a quelqu'un qu'il ne faut pas oublier, parce qu'ils étaient amis, et ils s'étaient retrouvés dans exactement la même bataille, c'est Froissart. Oui, oui. Froissart fait son Dieu existe, je l'ai rencontré, sur le même ton et avec la même autorité naturelle de celui qui savait de quoi il parlait. Alors je pense qu'avec ce premier tour de table, on a un peu rafraîchi les mémoires de ceux qui en avaient besoin ou éclairé ceux qui ne connaissaient pas encore Maurice Clavel sur le personnage et l'homme Clavel. Il y aurait sûrement beaucoup à dire encore. Je voudrais qu'on s'intéresse peut-être d'ores et déjà, même si c'est apparu dans vos propos, à la pensée et à l'action de Maurice Clavel. On est quand même obligé de faire un petit détour par la philosophie, puisque vous l'avez bien dit, Jean-Luc Marion, c'était un philosophe. Mais c'est un philosophe qui, à un moment, a trouvé chez Kant en particulier l'inspiration qui a probablement orienté tout le reste de sa vie, selon laquelle la raison humaine ne peut pas tout et qu'elle a une limite qui pourrait s'appeler l'infini, la transcendance, et pourquoi pas Dieu dans son cas. Oui, bien sûr, vous avez raison, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Dites-nous. Parce que sa lecture de Kant est très particulière. Alors, je la prends comme un symptôme de quelque chose de plus profond. Intellectuellement, le paysage de Clavel est relativement clair. Il y a Kant. Kant qui est celui qui fixe les limites de la raison, qui définit la raison comme la science des limites. Et donc, celui qui a prouvé, enfin peut-être, qu'il y a des sujets que la raison ne peut pas traiter, par exemple l'immortalité de l'âme, le statut du monde et l'existence de Dieu. Donc, Kant avait cette formule. J'ai été amené à aufheben la raison pour faire place à la foi. Ce qui, dans son langage, voulait dire je critique les ambitions de la raison lorsqu'elle s'aventure au-delà du domaine du vérifiable expérimental, c'est-à-dire du domaine de la métaphysique, quand on va dans le domaine de la métaphysique ou de la théologie rationnelle. Donc c'était une position, si je puis dire, restrictive du point de vue de la théologie et de la transcendance. Alors Clavel prend cette phrase de Kant et il lit Kant en sens inverse. C'est-à-dire, il dit... Kant lui-même nous dit que la raison a des limites. Donc, bien entendu, il faut transgresser la rationalité, puisqu'elle a des limites. Au lieu de dire
puisqu'il y a des limites indépassables, il faut s'y tenir. Il dit, bien entendu, il n'est pas possible de se tenir dans des limites aussi étroites. Il faudra donc aller au-delà des prétentions de la rationalité. Alors, à ce moment-là, il est rejoint, ça c'est une alliance un peu contre nature, mais que Clavel n'hésite pas à faire, il est rejoint par un argument qui réactive dans son esprit Kant, qui est Foucault. Parce que la mort de Dieu, qui d'une certaine manière s'ensuit de Kant par quelques intermédiaires, on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu, etc. Bon, on n'a pas de concept de Dieu, Dieu étant philosophie, mort de Dieu. Et redoublé par le programme explicite de Foucault, qui est la mort de l'homme. L'homme est une invention de la raison, et de la même manière assez récente, dit-il. Assez récente. Ouais. Et alors, en fait, ce que Foucault fait, on peut discuter, ça remplace un auteur qu'à ce moment-là, Clavel ne maîtrise pas, qui est Heidegger, c'est-à-dire la fin de l'humanisme. Donc, vous croyez que vous pouvez, dit-il à ses interlocuteurs, vous croyez que vous pouvez vous rabattre comme des Camusiens de basse zone sur l'humanisme, puisque vous n'avez plus de Dieu, et ben moi je vous dis, vous n'avez même plus d'homme. Et alors vient le troisième moment, qui est de dire, mais la vraie rationalité, c'est le Christ. Il n'y en a qu'une seule. Alors c'est ça qui, moi, m'avait fondamentalement intéressé, c'est-à-dire, il n'y a pas d'à côté la question de Dieu ou la transcendance de l'homme, et puis la rationalité. La rationalité, elle est là, précisément, où la métaphysique classique a dit qu'elle n'était pas. Et ça a donné cette idée que lui-même n'a pas développée, mais qui est fondamentale, c'est qu'il n'y a aucune raison philosophique sérieuse, et historiquement on peut le prouver, pour tenir à l'opposition entre, disons, la révélation et la rationalité. Et c'est pourquoi l'accusation qu'on faisait à l'égard de Clavel, qu'il était fidéiste, est une marque d'inintelligence des objecteurs. Je vous remercie parce qu'en quelques minutes, vous avez quand même placé la barre assez haut concernant l'héritage intellectuel auquel nous nous intéressons. Et je pense que ça clarifie déjà beaucoup les choses. Je voudrais que Philippe Capelle-Dumont nous dise qu'une fois ce fondement-là établi, ce qu'en fait Clavel dans sa foi. Je parlais de Tertullien tout à l'heure. Vers quel catholicisme nous emmène-t-il à partir de là ? Écoutez, Jean-Luc Marion a très bien résumé la situation philosophique, mais le tempérament Clavel, le tempérament croyant, c'est un tempérament qui n'est pas totalement inédit. C'est-à-dire qu'il y a dans la grande tradition chrétienne deux tempéraments philosophiques, et c'est le tempérament tertullien, Clavel, c'est le tempérament pascal, c'est le tempérament de la rupture. Et donc on a d'autres traditions qui sont davantage sensibles à la continuité, à l'analogie entre l'homme, le monde et Dieu. Mais lui est sensible au mouvement de conversion, de rupture qu'implique l'adhésion à la foi. Donc alors effectivement, j'ai risqué cette comparaison avec Tertullien tout particulièrement parce qu'il y a des indices de type lexical quand même. Quand on lit Tertullien contre Hermogène, contre Marcion, contre, vous avez l'impression de dire du Clavel déjà au IIIe siècle. Il est contre les jésuites marxistes, les marianistes, psychanalystes. Enfin, il est contre tous les hérétiques de l'époque. Et j'ai même retrouvé une formule qu'on pourrait tout à fait penser que Clavel l'avait écrit au IIIe siècle. Tant pis pour ceux qui ont mis au jour un christianisme stoïcien, platonicien, dialecticien. Bon, il manquait marxiste ici à l'époque de Tertullien, mais on ne peut pas lui en vouloir. Clavel aurait pu le dire. Donc on est, si vous voulez, dans le refus de quoi ? Alors, le refus de la compromission, car la foi exige la mise en cause immédiate, sans réserve, de l'idole. C'est ça le sujet. Et donc, la raison peut conduire à un régime idolâtrique. Alors, on peut discuter. Je ne suis pas sûr qu'un certain nombre d'affirmations de Clavel pourraient être entièrement suivies, notamment lorsque, ça n'a pas encore été évoqué ici, mais le rapport aux religions, par exemple. Lorsque Clavel dit, écoutez, toutes les autres religions ne sont pas à la hauteur de la foi, on peut encore discuter. Mais qu'est-ce qui est derrière ? Lorsqu'il parle du peuple juif, par exemple, lorsqu'il dit, mais le peuple juif fait une expérience de Dieu, et sa foi met en cause toutes les religions. Autrement dit, il y a quelque chose de très puissant chez lui, c'est que la révélation est faite de la résistance à la révélation. Autrement dit, tout ce que nous disons dans la foi est déjà éprouvé
par le refus de l'idole. Et ceci fait partie du dépôt de la révélation. Donc c'est un philosophe qui, effectivement... alors, Jean-Luc Marion a rappelé très justement qu'il faut faire très attention avec le mot fidéiste. Effectivement, Clavel disait lui-même, bon, on me dit que je suis fidéiste, mais c'est un moment simplement, c'est un moment, mais je ne suis pas fidéiste. Hein. Oui. C'est un moment. Oui. Je crois qu'il faut insister sur ce point. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, il était tout à fait conscient que si il y a une manifestation de Dieu dans l'histoire des hommes, ça ne peut être que sous la forme d'une rupture. Contre toute la tentative de la théologie du XXe siècle, à savoir qu'il fallait que la parole de l'Église soit en phase avec la parole du monde pour qu'il y ait un passage de l'un à l'autre, une réception. Oui, c'est un débat qui court toujours. Accompagner les réalités de mondaines, l'incarnation répétée par la culture, l'inculturation, etc. Lui disait, de toute façon, la parole de Dieu suscite le refus. Et une vraie expérience de la révélation, c'est une expérience du refus de la révélation qui fait partie du processus même de la révélation. Et donc, pour lui, qu'il y ait une polémique, c'était, j'allais dire, la moindre des politesses, c'était l'authentification qu'on était dans les choses sérieuses. Et ça, je pense que c'est absolument décisif. Et quand le sujet est arrivé après, c'était exactement ce que l'UCG a fait, c'est-à-dire les conditions de réception de la révélation ne sont jamais réunies. Bon, il faut le savoir. Sauf Marie-Belmarie, oui. Oui, j'interviens là parce que rupture philosophique, c'est pas mon terrain, mais l'homme rompu, cet homme qui est au-delà de son personnage, qui est au-delà de ce qu'il a prévu d'être, de ce qu'il... Ça commence par ce cœur brisé, son histoire avec Dieu. Ça commence, et c'est au-delà de cette rupture qu'il rencontre un Dieu qui est plus proche des athées pour lui que des croyants dans bien des cas. Parce que, justement, il n'est pas... Ce que j'aimais de lui, c'est qu'on n'était pas obligé de finir ses phrases avec lui. Et ça tombait très bien parce que moi, je ne sais pas finir mes phrases. Mais je pense que ça n'est pas sans rapport. Alors, vous avez très bien dit qu'il a vécu tout ce qu'il a fait et il ne l'a pas fait semblant. Mais justement, le dernier semblant qui pouvait lui rester... a été brisé en 1000 morceaux, comme peut l'être quelqu'un qui tombe dans un abîme, dans un trou sans fond qui ne sait plus. Et alors le mot folie arrive comme étant la voie, le passage, folle en Christ, on a dit, mais la révélation elle-même comporte cette folie-là. On est... Un grain. Je ne suis pas prisonnier de ma raison, j'ai dit Dieu. Mais je pense là à des choses qui... on ne tire pas le même fil de chacun de nous, de la grande diversité du tapis fait par Clavel. C'est la raison pour laquelle on vous a tous réunis, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on savait bien qu'il y aurait débat. Clavel est tout à fait conscient de cette vérité chrétienne, et je vais dire philosophique profonde, c'est que l'infini ou la révélation ne peut se produire qu'en coupant en deux celui qui la reçoit, oui. En vous mettant dans l'abîme, c'est la condition pour que vous puissiez en être sorti. Et quiconque n'accepte pas de cette skise, comme on disait à l'époque, mon Dieu, celui-là ne pourra pas être sauvé parce que comme il n'est pas perdu, il n'y a aucune raison qu'il soit sauvé. Et la plupart du temps, les gens ne sont pas sauvés simplement parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils sont perdus. Il faut reconnaître qu'on ne souhaiterait pas son pire ennemi, mais on ne le regrette pas une fois qu'on a traversé ça. Jean-Louis Vieillard-Baron, on ne vous a pas entendu depuis un moment. Vous opinez parfois. Il y a un fil qu'on n'a pas tiré jusqu'à présent. Allons-y, tirons l'autre fil. C'est le diable. Deux siècles avec Lucifer. Alors, il a écrit un gros livre où il discute de Kant et de Hegel, mais 2 siècles avec Lucifer. Alors, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est métaphorique. C'est-à-dire que... Et puis, je me suis aperçu que c'était pas du tout métaphorique, que Clavel croyait à l'existence du diable autant que le curé d'Ars. Même si ça le réveillait pas la nuit, même s'il n'était pas obsédé
au point du curé d'Ars, mais il avait l'idée que tous nos efforts d'intellectuels post-sartriens, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Luc Marion sur le désastre que le modèle sartrien a Jean-Paul imposé. Sartre n'a pas de défenseur ici, ça nous l'avions bien compris. Je le crains. Mais alors, évidemment, Sartre n'avait pas le diable à son côté dans son lit quand il dormait la nuit. Il n'était pas dans cette perspective-là. Or, Clavel, il croyait à l'existence du diable. Je me suis aperçu que c'était absolument pas métaphorique, que pour lui, nous passions notre temps par des raisonnements ou par des métaphores, enfin, à éliminer cette évidence du mal qui était non seulement dans la philosophie, mais dans l'expérience humaine, dans le monde. Le goulag, les persécutions, toutes sortes les de effets choses pervers du genre, rationalisme et de l'humanisme, c'est ça? Et la méchanceté intérieure de l'homme, la cruauté, la réalité des pulsions radicalement mauvaises. Et là-dessus, bon, il l'a pas dit, mais moi, en lisant Clavel, je vois ce que disait Schelling, à savoir que c'est bien joli de parler du mal, et même du mal radical, mais ce sont des métaphorisations d'une réalité qui fait que tout mal suppose une volonté mauvaise et que c'est pourquoi le diable existe. Alors là, je vous interpelle un peu là-dessus parce que on a bien compris ce que vous voulez dire, mais qu'allait faire Maurice Clavel chez les maoïstes alors? Parce que sincèrement, alors on l'a su pour l'essentiel après, mais enfin cette révolution culturelle, elle ressemblait assez largement à ce qui se passait par ailleurs dans les goulags soviétiques. Et il les trouvait sympathiques, ces maoïstes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sincères et que quand ils ont vu ce que Pol Pot avait fait, ils ont cru que Pol Pot était quelqu'un de très sympathique, n'est-ce pas? Et quand on a découvert les charniers, etc., bon, au Cambodge, ça a été réglé. Jean-Luc Marion. J'étais dans ce petit monde à l'époque. Je pense que la première qualité que Clavel avait trouvée aux maoïstes et aux gauchistes en général, c'est qu'ils étaient contre le PC. Oui. Et ça, c'est vrai. Oui, non, mais ça, c'est très important parce que durant cette époque, le choix réel dans les assemblées générales, etc., c'était ou bien le PC ou bien les gauchistes. Moi, j'étais toujours du côté des gauchistes, bien entendu. Et Clavel, a fortiori. Donc, c'était de l'anticommunisme primaire, c'est-à-dire qui est le seul de bonne qualité. Alors ça, c'était le début. Et puis, d'autre part, les maoïstes étaient fous, mais ils étaient, à leur manière, intelligents et subtils dans les raisonnements, instruits, et ils y allaient vraiment. Au contraire des fonctionnaires de la Révolution qui étaient au parti. C'est toujours votre opposition entre l'engagement... Oui, je veux dire... Et l'action. C'est pour ça qu'il pouvait faire beaucoup de bêtises. Mais alors, par exemple, Clavel, ça m'a été confirmé... D'abord parce qu'il me l'a dit, mais parce que d'autres me l'ont confirmé. C'est lui qui a empêché les maoïstes français de passer à l'action armée. Oui. Au contraire de ce qu'on a vu en Allemagne et en Italie. Oui. Donc, il était sans illusion sur les dérives possibles. Mais il pensait, si je puis dire, que le matériel humain, du côté des maoïstes et des gauchistes, était bien supérieur à ce qu'il y avait ailleurs. Pourquoi il avait, je pense, raison. Je pense que la dimension diabolique chez Clavel n'affecte pas simplement le régime politique, mais aussi les religions. Il avait des mots très durs pour certaines religions qui, à ses yeux, étaient affectées de diabolique. Bon, on pourrait ici être très précis, mais je pense que cela procédait de tout ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que la foi exclut le mouvement de religiosité qui est toujours suspect d'idolâtrie. C'est ça le sujet. Et donc la foi doit être en quelque sorte inoxydable et doit sortir de l'épreuve. Or, les religions naturelles ne sortent pas de l'épreuve. Alors, je pense qu'on peut quand même interroger Clavel. Si on peut ne pas être d'accord entièrement avec lui, car en effet, la foi est bien un événement. Enfin, je crois que Clavel défend ça, l'événementialité de la foi. Mais que sait-on de la
événementialité des religions ou inversement. C'est-à-dire qu'il y a dans la tradition chrétienne une position inverse qui consiste à dire que dans tous les domaines de réalité humaine, il y a des germes de vérité et que nous cherchons à les accomplir. Et le Christ les accomplit. Hein. Donc il y a une position, mais je ne mets pas en cause néanmoins la sincérité de Clavel, qui vise encore une fois une seule chose, c'est délivrer la foi de ces masques, de ces idoles, au risque parfois, encore une fois, d'être un peu excessif sur ce qui n'est pas foi chrétienne. Il y a une grande tradition catholique d'opposition à la hiérarchie, d'opposition à l'Église institutionnelle, qui est diabolisée. Les apparitions de la Salette, la petite bergère considérait que l'évêque de Grenoble était le diable. Pas du tout métaphoriquement, mais que c'était un démon, qu'il faisait le malheur des âmes. Et donc il y a une tradition catholique qui est une espèce de révolte. Et je pense que Clavel, il était tout à fait dans cette dimension-là. Pardon, juste un moment, le diable, ça peut servir à quelque chose, parce que j'ai aussi lu sous la plume de Maurice, et c'était vraiment, je crois, que ça correspondait à son sentiment, aucun péché n'est tout à fait de notre faute. Oui, évidemment. Voilà, il faut bien qu'il y ait un auteur au mal. En même temps, c'est l'auteur qui ne reconnaît jamais, le diable qui ne reconnaît jamais son acte. Oui. Mais ça veut dire que l'homme est exempt. Il peut aller à la recherche de son innocence. Si vous faites ça sans le diable, vous faites quoi avec Oui, non, bien sûr. On n'est pas obligé de répondre là-dedans, hein, mais on livre ça à la réflexion collective. Oui. Alors, vous savez, c'est une émission interactive et un débat interactif. Notre public est appelé à intervenir par l'intermédiaire du SMS, du message court sur téléphone mobile. Et je vous livre une question qui va nous amener à la troisième partie de notre conversation. On s'est d'abord interrogé sur la personnalité de Maurice Clavel, sur son apport intellectuel, mais aussi sur son apport de chrétien et d'homme engagé. Et on me demande là, ce qui était évidemment, j'allais dire, une charnière facile pour ce débat, mais qui est une question très pertinente. Qu'est-ce que Clavel nous dit de l'engagement pour aujourd'hui ? Alors, pour aujourd'hui, j'aurais évidemment tendance à élargir même un peu cette question en disant, bon, il était dans un monde bipolarisé, sa pensée était quand même très contextuelle de ce point de vue, gaullisme et gauchisme, on l'a vu, incarnation, incarnationnisme, on l'a vu aussi un petit peu. Qu'est-ce qu'on en fait dans le monde d'aujourd'hui de cette pensée de Clavel ? Peut-être pour commencer en termes d'engagement d'ailleurs, puisque l'émission se veut la foi au service de la cité. C'est le sous-titre qu'on lui a donné. Et c'est cette interrogation-là qui... Dites-nous, Jean-Luc. Franchement, votre sous-titre n'est pas bien choisi. Parce que je pense que Clavel ne l'aurait pas du tout apprécié, je pense. Parce que, je veux dire, c'est la notion d'engagement. On peut dire que Clavel, c'est quelqu'un qui sonne la fin de la rhétorique de l'engagement. Enfin, il a contribué à sortir... L'engagement, ça veut dire que on sait à l'avance ce qui devrait se passer, ce qui doit se passer, et on a une stratégie pour y arriver. Oui. On sait ce qu'on fait. Et Clavel se définissait comme un journaliste transcendantal, ce qui, en un premier sens, ne veut pas dire grand-chose. Oui, j'aimerais bien que vous nous éclairiez d'ailleurs à l'occasion là-dessus. Premier sens, il y a des journalistes qui commentent l'actualité au ras de la dépêche d'agence, et puis au jour le jour, puis il y en a d'autres qui ont une vision de Sirius, Aron, Beuve-Méry, qui prennent les choses de haut. Alors lui, il le prenait de très haut depuis des points de vue philosophiques, et puis il parlait d'égal à égal avec Foucault. Voilà, c'est ça l'idée générale. Bon, alors en fait, ça a un sens plus profond. On peut entendre transcendantal, journaliste transcendantal, à partir de la définition du transcendantal que donne Kant. Un jugement est transcendantal lorsqu'il traite non pas de la chose que l'on juge, mais des conditions de possibilité du jugement sur la chose. Les conditions de possibilité. Il était un journaliste transcendantal en ce sens-là, c'est-à-dire ce qui l'intéressait, c'était de repérer ce qui, non pas obéissait aux conditions de possibilité,
c'est-à-dire ce qui est normal, prévu dans la théorie, à l'intérieur des limites de l'épure, mais ce qui faisait une exception. C'est-à-dire ce qu'il cherchait, c'était des paradoxes, des crises, des événements. Moi, je pense que c'était, et en ce sens, c'était très bien, c'était un penseur de l'événement. Il cherchait l'événement, comme on cherche de l'or, pour voir où ça allait se passer. Alors, ça se passe par souvent, un événement, c'est souvent une fracture géologique, une crise, une rupture, une explosion, quelque chose. Mais c'était ça qu'il cherchait. Il cherchait ce qui contredisait les limites fixées à la possibilité. Alors, en ce sens, c'est l'inverse de l'engagement. Dans l'engagement, vous essayez d'imposer votre point de vue dominant. Quand vous êtes un journaliste transcendantal, vous essayez de voir où sont les événements, ne pas les rater pour pouvoir y répondre. Répondre dans tous les sens du terme. Répondre à une question, répondre comme il y a des répliques à un tremblement de terre, répondre comme on fait face à quelque chose, etc. Lui cherchait ce qui allait provoquer le prochain ébranlement. Alors ça, c'est fondamental parce que les années 70, c'est le début de ce qu'on appelle en France la crise, qui maintenant doit avoir 40 ans. Donc, ça n'était pas une crise. Parce qu'une crise, ça ne dure pas 40 ans. Notre difficulté, c'est que nous ne sommes pas en crise. C'est-à-dire, ça fait 40 ans de décadence. Rouler depuis tellement longtemps, c'est devenu presque la norme, quoi. Oui, c'est 40 ans de décadence, et il n'y a pas eu de crise, puisque ça continue, à l'identique. Donc, Clavel était quelqu'un qui sentait bien qu'il fallait qu'il y ait une crise. Et à l'époque où nous sommes, où personne n'est capable de prendre une décision, au point que ne pas prendre la décision devient le sommet de la sagesse politique. Oui. Maintenant, les gens commencent à s'en apercevoir, ça va peut-être pas durer, mais on ne sait jamais. La patience du citoyen est infinie, donc il peut parfaitement continuer à ne pas être en crise. Clavel, c'est un de ceux qui essayaient de mettre en crise. Et rétrospectivement, c'est pas lui qui exagérait. C'est nous qui exagérons à ne pas être en crise. Donc, Clavel, comme détecteur d'événements, nous manque. C'est lui qui. Nous cherchons des détecteurs de crise. Il va annoncer les événements. Marie-Belle Non, oui, c'est vrai, pour compléter le propos, en effet. Oui. Philippe Cappel-Dumont. Moi, je dirais que Clavel, j'aime à le définir à la fois comme l'enfant et le prophète. C'est-à-dire que c'est celui, il cite très très souvent le passage de saint Matthieu, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. C'est pas une formule pieuse, c'est-à-dire qu'on est dans l'excès. C'est-à-dire qu'il n'est pas interdit aux savants d'être enfants, il n'est pas interdit à l'enfant d'être savant, mais on est dans un autre ordre de réalité qu'il faut atteindre et qui n'est pas immédiatement atteignable. Donc c'est l'enfant au sens où il joue. Donc c'est le contraire de l'engagement, et là je rejoins tout à fait Jean-Luc Marion. Mais deuxièmement, c'est le prophète, non pas au sens qu'on l'entend vulgairement, celui qui annonce l'avenir, mais c'est celui qui considère que ce qui m'est révélé passe par ce à quoi je fais obstacle. Et ça, c'est le prophète. Si vous lisez Jérémie, par exemple, Jérémie dit ça. Jérémie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous égarer de la révélation, mais ce que vous faites va être un chemin de révélation néanmoins. C'est le prophète, et je crois que Clavel, c'est ça. Donc c'est un frère, d'une certaine manière. C'est un homme généreux. Ce n'est pas quelqu'un qui détruit l'autre lorsqu'il le conteste. Au contraire, il veut le valoriser, le mettre, le féconder ce qu'il a de meilleur. Jean-Louis Vieillard-Baron sur l'héritage, si je puis dire, est-ce qu'il pourrait paraître pertinent aujourd'hui pour nous, dans Maurice Clavel? Je dirais qu'il y a quelque chose quand même de bien frappant et qu'on pourrait peut-être utiliser, enfin, c'est la colère, parce que, bon, Clavel était quand même... Vous dites ça avec le sourire, donc oui, parce que... c'est très engageant. Il y a quelque chose de très séduisant dans cette colère. Moi, je ne suis pas du tout en phase avec ce qui s'appelle les indignés. L'indignation me fait vomir parce qu'elle donne des leçons. Et Clavel, la colère, justement, c'est se mettre en dehors, c'est accepter d'être en défaut, mais au moins exploser. Et là, je pense que dans un univers un petit peu maussade, enfin... Moi, si vous voulez, ce que je trouve beau chez Clavel, c'est qu'il a continuellement pris le contre-pied de la bien-pensance de son temps, qui était l'opposition communiste et gaulliste, enfin, globalement, mais il a pris le contre-pied des oppositions les plus banalisées, parce que
Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il opère une tâche salutaire, hein, qui est de réveiller les consciences. Marie-Belle Marie. Pardon, Non, mais ne vous excusez pas, j'allais vous donner la parole, mais... Ça tombe bien. Allez-y. Je pense que si on introduit par la colère, justement, l'arrivée d'un autre corps, il parle d'un corps spirituel. Dans la discussion avec Philippe Solers, ils ont une façon de s'engueuler tout en se ménageant, se respectant, se provoquant, qui est une vraie beauté de dialogue. Et à un moment, il dit à Philippe Solers, à moins que nous n'ayons un corps spirituel. Et puis il continue, et de quoi parler? Pourquoi parler si nous mourons? Et si nous mourons de parler, s'il n'y a pas de chance de parole de vie, taisons-nous. Alors, c'est difficile pour un psychanalyste de lire ça sans être touché. Si on vous prive du verbe... Oui, mais qu'est-ce que ça nous fait d'être des êtres parlants? Et ce corps spirituel dont il parle, est-ce que ça nous est complètement étranger? Est-ce qu'il faut passer par là où il est passé pour finir par dire ça? Est-ce que ça a à voir avec le « ceci est mon corps » On pourrait le penser. Alors, on voit... Moi, c'est peut-être ces percées qu'il a faites dans l'idée que je me faisais, en tous les cas, de la religion ou de la foi. Tout ça, je ne faisais pas trop de différence à l'époque, qui m'a fait penser qu'il fallait retourner aux Écritures et voir si ce qu'il racontait était vrai. Je ne me suis pas du tout dit ça quand je suis partie lire la Bible. Mais maintenant, quand je relis Clavel, je me dis, mais au fond, je suis allée chercher, et avec d'autres, parce que lui, il fonctionne toujours avec d'autres. Ce n'est pas un homme qui pense tout seul, c'est un homme qui va voir les autres, qui va... Et qui va leur dire... à un moment, il parle du credo, à la fin de son livre, ce que je crois, en disant... le credo, j'essaye de le dire, mais au fond, je ne le sais qu'avec d'autres. Alors bon, c'est pas ma prière préférée, mais cette connaissance qu'il avait, d'abord du corps brisé, ensuite de la lecture ensemble faite à un autre niveau que celui de la bien-pensance. Est-ce que la Bible allait résister à une telle mise en question ? Et voilà, c'est en partie sûrement grâce à lui et d'une manière dont je ne me suis pas tellement rendu compte que je suis partie chercher d'autres avec qui lire la Bible. Et vous les avez trouvés? Oui, ils sont là. Parce que le mardi, c'est notre jour. Alors, je n'ai fait l'exception que pour Maurice Clavel. C'est rare que je manque de la réunion du mardi soir. Monsieur Capelle-Dumont. Non, je veux simplement dire que Clavel, c'est quand même celui qui a renversé les tables des marchands du Temple. On peut dire cela. Mais il ne l'a pas fait en étant centré sur son petit prophétisme ou son petit fragment d'ontologie personnelle. Vous avez cité la fin du credo, je l'ai sous les yeux. La fin du texte, il dit, c'est une phrase absolument admirable, hein, je viens d'essayer de me réciter le credo. Je n'y suis pas parvenu. J'ai découvert que je ne le savais pas. Je ne le sais qu'en le prononçant avec d'autres hommes. C'est ainsi, et très bien ainsi, Dieu soit loué. Donc on est vraiment dans le frère humble, l'homme qui ne vit que dans la médiation de l'autre. Donc c'est un prophétisme de communion, c'est pas du tout un prophétisme tourné vers soi, autocentré. L'humilité, ça me surprend que vous parliez de cela. Oui, je crois que profondément... Marie-Belle Marie me disait, quand on a un petit peu discuté pour préparer, que justement, l'un de ses messages, selon vous, ce serait « Ne vous laissez pas trop piéger par l'humilité, voyez grand ». Enfin, c'est aussi le personnage. Mais la grandeur et l'humilité, c'est un bon accès à la gloire. C'est pas le rapetissement. Et là, il pouvait être tout à fait vaniteux, mais ça n'avait aucune importance. Là, vous parlez de ses vertus chrétiennes, il en manquait considérablement. Voyons, il était vaniteux, m'as-tu vu, il avait une manière de dire, et avec sa voix, je vais le dire très humblement. Alors quand il disait très humblement, ça partait quand tu étais écrasé, etc. Non, il était tout sauf humble. Il était vaniteux. Heureusement, il avait des défauts d'honnête homme. Mais il n'était pas modeste, il était humble. Ça n'est pas pareil. Oui, mais quand il disait qu'il allait parler humblement, alors là, c'était le moment où il ne l'était pas. Ça, c'était sûr. Non, il était que justice lui soit rendue, il était couvert de défauts.
et ça le rendait tout à fait fiable. Non, fiable, accessible, honnête. On savait avec qui on avait affaire. Absolument. Le mot de la fin, peut-être réagissez à une autre interpellation de notre public. Peut-on considérer que Clavel était un anarchiste de Dieu? Ça lui va pas mal? Ou c'est complètement à côté de la plaque? Oui, si, je vous demanderai de conclure là-dessus. c'est assez médiatique. C'est faire beaucoup d'honneur à l'anarchie qui n'est pas un qui n'en mérite pas tant, selon vous. Oui, non, je veux dire, anarchie ne veut pas dire grand-chose. Bon, oui, dans le contexte, par définition. Hein. Et donc... je préfère le mot. Non, son côté iconoclaste, peut-être, c'est ce qu'on a voulu dire, j'imagine. Moi, je comprends ce que. Oui, on voit bien ce que vous voulez dire, mais... C'est pas moi, hein, c'est un de nos spectateurs. Si vous voulez, il était comme d'autres gens que j'ai eu la chance de bien connaître, je veux dire Lustiger ou Pascal, c'est-à-dire il prenait les choses de haut, hein, du point de vue de ce que Pascal appelle l'ordre de la charité. Enfin, Lustiger, il voyait les questions politiques ou les questions intellectuelles d'un point de vue spirituel. Clavel, à sa façon, peut-être moins instruite théologiquement, faisait exactement comme ça. Vous voyez les choses de très haut, ça tombait de haut. Et donc, ça tombait fort. Et je crois que c'est cette qualité-là. Il ne voyait pas les choses au ras du trottoir. Je sais mieux grâce à vous ce qu'est un journaliste transcendantal. Je vais essayer d'en tirer quelques leçons pour ma gouverne personnelle. Jean-Louis Vieillard-Baron, votre mot de la fin. Oh, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mot de la fin, sinon que le Dieu est Dieu, nom de Dieu, c'est pas vraiment du tout de l'anarchie, c'est simplement un rappel. Il a eu très peur que le Concile Vatican II, avec son programme d'aggiornamento, rabaisse le message chrétien au niveau du monde, et donc c'est ce que rappelait Philippe Capel. Donc, si vous voulez, il rappelle les exigences de la transcendance radicale. Et c'est pour ça que Dieu est Dieu, nom de Dieu est un livre qui est toujours stimulant à lire. Ça tombe bien parce que je voulais aussi vous demander quel était le livre absolument indispensable. J'imagine que vous allez nous conseiller de tout lire, mais peut-être avez-vous des préférences. Marie Belmarie. Oui, c'est sûr que ce que je crois reste mon premier et dernier livre de Clavel. Je crois que je reprends juste une seconde ce qui a été mis en proposition pour ce soir. Quelles leçons nous pouvons tirer de Maurice Clavel? Alors, surtout pas une leçon. Surtout autre chose qu'une leçon. Un juron, plutôt, nom de Dieu. Une exclamation. Une exclamation, voilà. Monsieur Capel-Dumont. Je pense que Marie de Balmarie a raison. Ce que je crois, c'est un livre fondateur de toute la suite. Ensuite, Dieu est Dieu. Bon, c'est un livre quand même rhétorique, polémique, violent. Je me souviens, nous attendions ce livre, ayant lu ce que je crois. On n'a pas été déçus parce qu'il réglait ses comptes. C'était des règlements de compte. Oui. Voilà, alors puisque nous parlons des livres, je voulais simplement attirer l'attention du public sur quelques ouvrages dont un m'a aidé tout particulièrement à préparer cette rencontre. C'est le numéro spécial de la revue Parole et Silence, qui est une synthèse d'un colloque organisé il y a quelques mois par l'Académie catholique de Paris sur Maurice Clavel, journaliste transcendantal. On retrouve d'ailleurs parmi les auteurs nos invités, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi avec eux Christian Jambet et François Gachou, excusez-moi. Et puis Philippe Capel-Dumont, qui sort 2 livres d'un coup, à l'occasion du Salon du Livre, peut-être. Dieu, bien entendu, qui nous rappelle quelque chose, hein, avec la conversation qu'on vient d'avoir, le génie intellectuel du christianisme. Ça s'est paru au Forum Salvator. Et puis Finitude et mystère, 3. Troisième et dernier volume. C'est donc dans la collection Philosophie et théologie aux éditions du Cerf. Merci à vous 4. Et puis je voudrais terminer sur une interpellation de Maurice Clavel. À vous de vivre demain.